Comment investir dans l'immobilier avec 100 000 francs CFA? C'est la question à laquelle on répondra durant cette vidéo. On sait tous que l'immobilier est l'un des leviers de création de la richesse les plus prisés grâce au taux de rentabilité, notamment entre 7 et 15% en fonction de comment on investit. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles beaucoup veulent se lancer, beaucoup désirent diversifier leur richesse en investissant dans l'immobilier. Malheureusement, l'un des plus gros freins également, c'est le capital d'investissement initial. Parce que si on est en Afrique, on va penser à quelques millions de francs CFA. Si on est dans la diaspora, on parle de centaines de milliers d'euros, de dollars pour se lancer. Alors, comment se lancer avec un tout petit peu de capital? C'est la question à laquelle on répondra. Une question qui a été posée dans une vidéo récente par Samira. Moi, la vidéo est faite pour répondre à cette question-là. Si toi également, tu as des questions auxquelles tu aimerais avoir réponse liées à l'investissement en Afrique, à la création d'entreprises en Europe ou à la gestion des finances, soit sur le laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre éventuellement dans une vidéo prochaine. Alors, en laissant le commentaire, laisse-le avec le hashtag AskJolie, ça me permettra justement d'avoir ta question comme priorité au moment de créer des vidéos comme celle-ci. Je réponds aux questions, je pose aux questions des personnes qui sont abonnées. Donc, si tu n'es pas encore abonné, en parlant de stockement, soit sur t'abonner, je me suis rendu compte que près de 70% des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées, ce qui est juste incroyable. Donc, soit sur t'abonner et de liker la vidéo si tu as suivi le contenu t'intéresse pour être notifié à chaque fois qu'il y a un contenu comme celui-ci sur la chaîne. Alors, comment investir dans l'immobilier avec 100 000 francs CFA? On va être franc. 100 000 francs, c'est un capital assez bas qu'il s'agit d'investir dans l'immobilier. Donc, on sera assez smart ici. On n'investira pas de façon traditionnelle. Parce que là, traditionnellement, on pense à l'immobilier, on se dit, ok, je vais acheter un terrain, je vais y construire une maison et je suis propriétaire, c'est ainsi que je suis dans l'immobilier. C'est comme ça, c'est le chemin que j'ai utilisé quand je me suis lancé en 2013. J'ai acheté le bien en 2013, j'ai commencé la construction en 2019. Aujourd'hui, on a des rentes immobilières qui viennent tous les mois. Donc, c'est un chemin qui est prouvé de marché, qui marche encore et encore et encore. Mais ça requiert énormément de temps, d'argent, surtout si tu veux faire le self-finance, si tu veux prendre un financement de la banque et tout, ça requierra un investissement en capital et en temps de toi impressionnant. Donc, ce qu'on fera ici, on fera les choses différemment. Ça veut dire, on investissera pas directement, on n'achètera pas directement le terrain, on ne construira pas directement la maison sur le terrain. Mais si on commence surtout un capital de 100 000 euros, on veut commencer vraiment petit et se dire, ok, quels sont les objectifs qu'on se fixe, d'accord? Si tu as 100 000 euros, avec 100 000 euros, tu ne peux pas vraiment acheter un terrain dans une zone bien située où tu ne peux pas dire que tu commences à faire des constructions, ou même tu ne peux même pas encore avoir accès à ce qu'on appelle la sous-location parce que justement le capital que tu as de base est assez bas. Donc, quelle option s'offre à nous? Il y a deux principales que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Il y en a plusieurs, je suis sûr, au-delà de ces deux que j'ai prévues pour toi, mais je suis sûr également que c'est si tu les appliques, tu pourras avoir un taux d'investissement important qui te permettra justement d'être propriétaire assez rapidement. Donc, sans quelque chose que tu veux faire si tu commences avec 100 000 francs CFA, c'est déjà prendre 25% de cette somme-là. Donc, entre 25 000 et 30 000 francs que tu prends, c'est pour lancer un petit business. Alors, un petit business qui ne dépend pas forcément de toi pour rouler. J'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne que je partage avec toi. 8 idées business que tu peux lancer avec 30 000 francs CFA. Donc, cette semaine, alors ce week-end ou la semaine prochaine, il y a une autre vidéo sur la chaîne qui sera comment lancer avec 10 000 francs CFA seulement. Donc, tu as deux stratégies. Tu as au moins une dizaine d'idées business que tu peux lancer avec moins de 30 000 francs CFA, d'accord? Donc, parmi ces 18 ou 20 idées business, choisis celle qui te parle le plus, celle qui correspond à ta personnalité, celle qui correspond à ton domaine de compétences, à tes forces. Je laisserai les vidéos en lien quelque part ou en description à la fin de la vidéo. Donc, regarde parmi ces business-là, regarde déjà un qui te parle et lance-le. La raison pour laquelle tu veux lancer un petit business, la raison pour laquelle tu veux lancer ce petit business, c'est que tu vas avoir une source de revenus constante qui arrive déjà dans ton compte, d'accord? Quand tu as commencé avec 100 000 francs CFA, on a déjà commencé à chercher comment multiplier cet argent qu'on a. Et créer un business, c'est la façon la plus rapide que tu as de créer la richesse, d'accord? Et on est parti, je peux commencer avec 10 000 francs et avoir 100 000, 200, 300, 500 000 en fin d'année en fonction de ta persistance, en fonction de ton éthique au travail qu'il s'agit d'implémenter et de faire avancer le business. Donc, déjà, c'est une première étape, ça prend une partie de ce business-là, lance déjà un petit business pour multiplier ton revenu, d'accord? On sait tous que l'immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Et si tu veux investir dans l'immobilier, je pense qu'au final, c'est pas parce que tu veux être propriétaire, c'est parce que tu veux créer de la richesse, surtout si tu commences avec 100 000 francs. Tu commences avec 100 000 francs, ton objectif, ce n'est pas tant de devenir milliardaire, c'est beaucoup plus, ok, comment est-ce que je multiplie ces 100 000 francs, d'accord? Donc, la façon la plus rapide de multiplier ces 100 000 francs, c'est déjà d'avoir un petit business que tu crées de côté qui va t'apporter de la richesse. J'ai les stratégies, les différents secteurs, comment acquérir la clientèle, everything in between, dans deux vidéos que j'ai faites. Je les laisserai justement en description, dans la description ou quelque part là. Donc, la seconde étape, une fois que tu as lancé ce petit business-là, c'est de faire ce qu'on appelle la promotion immobilière, d'accord? La promotion immobilière consiste tout simplement à faire quoi? À avoir des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier et à servir un peu d'intermédiaire entre les personnes qui recherchent un investissement immobilier et ces personnes-là qui ont des appartements, des maisons à louer.
Maintenant, on va être très stratégique avec la personne avec laquelle on parle, on détecte en fait ces différents propriétaires de biens immobiliers. Parce que la plupart du temps, qu'on a construit un immeuble, hein, qu'on a construit une maison, le plus gros stress, c'est d'avoir des gens qui viennent louer. Pour avoir construit, pour avoir cherché le locataire, je sais ce que c'est. Une fois que la maison est finie, on se dit, comment est-ce que je peux pouvoir avoir les gens qui comptent? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a un retour sur investissement. Alors toi qui commences avec 100 000 francs, tu veux être cet intermédiaire qui permettra aux gens qui ont construit la maison, qui les ont meublés et tout ce que tu veux derrière, d'avoir le premier locataire. Et c'est un service qui est très très en demande si tu sais comment te positionner. Donc on parlera dans la deuxième étape de la vidéo de comment se positionner en face de propriétaires qui ont un capital important, qui sont prêts à dépenser pour justement avoir des gens qui vont louer la maison. Deux stratégies qui s'offrent à toi en fonction de si tu es tech savvy ou pas. Mais je pense que tous ceux qui me regardent, ceux qui me regardent sur la chaîne ont entre 18 ans et 35, 38 ans. Donc je pense que si tu es dans cette tranche d'âge là, tu sais utiliser le téléphone, tu sais utiliser Facebook, bref, tu es tech savvy. Parce que beaucoup de personnes, quand je parle des business, me disent, ok, joli, ça a l'air tech compliqué, ça a l'air compliqué, il faut la technologie, il faut utiliser tout ça, a l'air un peu trop technique. Mais je pense qu'entre 18, franchement, et 38 ans, 35 ans, on peut y arriver, quoi. Donc, anyway, je te parle de deux stratégies pour contacter des personnes qui ont des biens immobiliers, qui recherchent des locataires. La première consiste tout simplement à aller sur le site Airbnb, d'accord. Tu vas sur Airbnb en fonction de la ville dans laquelle tu te trouves. Tu peux mettre Douala, séjour à Douala ou séjour à Abidjan, bref, en fonction du pays dans lequel tu te trouves. Et tu mets les longs séjours parce que si tu veux aller vers des personnes qui cherchent des bailleurs, qui cherchent des locataires sur le long terme, ce sont ces personnes-là qui ont souvent plus de mal à trouver des locataires parce qu'on sait justement que la plupart du temps qu'on se déplace pour 1 ou 2 jours, c'est facile de prendre un appartement. On a pourtant le stress de louer l'appartement si on le met en location de courte durée. Par contre, ceux qui ont une maison qui mettent en location pour le long terme, ce sont vraiment ceux-là qui ont besoin urgent et pressant d'avoir des clients. Maintenant, tu regardes la ville dans laquelle tu te trouves, tu regardes donc ces jours sur Airbnb et tu vas regarder les différentes offres. Et si tu veux faire attention, tu veux prendre des offres qui sont belles, tu veux prendre des offres qui ont un certain prix, parce que tu auras une marge sur le chiffre d'affaires que le locataire, que le bailleur se fera. Tu vas sur le listing sur Airbnb, tu regardes la personne qui a mis la mise en location, ce sera Émile Dupont. Tu prends ce nom-là, tu vas sur Facebook, tu cherches le nom de la personne, tu verras, s'il a un compte Facebook, tu verras probablement le nom qui apparaît, tu vas sur Instagram, tu cherches le nom de la personne, tu vois, et si la plupart du temps, 80% du temps, tu vas trouver le nom de la personne, soit sur Facebook, soit sur Instagram, parce que quand tu crées une annonce sur Airbnb, il te demande de connecter ton compte Facebook, ton compte Facebook va être authentifié, donc tu trouveras le probablement sur Facebook ou sur Instagram. Donc une fois que tu as trouvé sur Facebook ou sur Instagram, tu laisses tout simplement des DM, tu dis, hey, j'ai vu que tu as un appartement en location sur un très bel appartement en location, tu veux vraiment flatter leur ego, d'accord. Donc j'ai vu que tu as un très bel appartement en location sur Airbnb et je serais intéressé, je pourrais t'aider. Comment est-ce que ça va avec les loyers? Est-ce que tu as des locataires assez fréquemment? Ils vont te dire probablement oui ou non. À ce moment tu peux dire, écoute, je peux t'aider à avoir des loyers plus rapidement et tu me paies peut-être une commission en fonction des loyers des locataires que je t'apporte et tout. La plupart d'entre eux, 80% ou 50% d'entre eux vont te dire oui. Est-ce que le premier va te dire oui? Peut-être non. Est-ce que le deuxième va te dire oui? Peut-être non. Mais tu dois être persistant, tu dois être consistant et parler à autant de personnes que possible. De toute façon, tu es à la maison, tu n'as rien à perdre, tu prends ton téléphone, tu installes l'application Airbnb, tu regardes et puis tu envoies un message sur Instagram, c'est extrêmement facile. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Tu peux le faire comme ça, donc tu peux aller de maison en maison et demander à ces personnes. Tu vois des maisons qui sont bien construites. On parle vraiment des quartiers de bourse, hein, on parle vraiment des quartiers où les gens ont de l'argent. Parce que tu vas aller, si tu vas vers des personnes qui n'ont pas d'argent, ils vont te dire, écoute, moi je peux compter sur la chance, je peux compter sur la recommandation. Non, tu vas aller vers des personnes qui ont déjà un bien immobilier, qui vendent à une valeur importante, qui sont justement prêts à se faire aider pour trouver des locataires. Mais une fois que tu as ces différents contrats là, tu veux commencer à chercher des clients pour ces différents propriétaires. Et ici c'est facile, tu peux commencer déjà à créer une page Facebook qui peut-être si tu peux pouvoir l'appeler appartement meublé à louer, appartement meublé Douala ou appartement meublé Abidjan, appartement meublé en fonction de la ville dans laquelle tu te trouves justement, une page Facebook déjà pour que ton business elle est sérieux, d'accord. Et une fois que tu as ces différents contrats que tu auras, tu laisseras les photos des différents appartements. Tu peux également dire, écoute, je viens prendre les photos professionnelles, je viens prendre les photos de votre appartement afin de le mettre en location. Donc tu prends ces différentes photos des différents appartements, tu les mets en location, tu demandes au bailleur de t'envoyer des photos. Tu les mets sur ta page Facebook, tu les partages en statut Facebook, tu les partages en statut Instagram, WhatsApp. Et tu vas également dans des groupes où tu as les entrepreneurs, tu as les gens de la diaspora, tu as des gens les travailleurs, et tu partages, tu dis, écoutez, voilà, voici un appartement que j'ai en location. Bref, tu es vraiment, si tu as la persévérance pour le faire, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Il y a toujours des gens qui prévoient le vacances au pays. La plupart des gens qui rentrent au pays, tous prennent un appartement meublé. La plupart des gens prennent un appartement meublé pendant le séjour. Donc, si
vois un appartement et on passe tellement de temps dans les groupes Facebook, c'est incroyable. Donc si tu partages tes trucs dans les groupes Facebook, différents groupes Facebook, tu partages ce que tu as, les appartements que tu promeus, ou tu également les partages en statut. Maintenant, si tu veux que la chose aille plus rapidement, tu peux également faire la publicité sur Facebook. J'ai fait une vidéo dans laquelle je partage avec toi une masterclass, comment faire la publicité sur Facebook pour générer des clients, peu importe le service que tu offres, d'accord? La plupart du temps, quand on parle d'investir sur Facebook, on parle de publicité sur Facebook, les gens se disent, écoute, ça va me prendre beaucoup d'argent, j'aurai pas de retour, mais c'est parce qu'ils font mal, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire la publicité sur Facebook. Facebook, c'est un art et une science, d'accord? Faire la publicité sur Facebook et avoir des retours positifs, c'est un art et une science, parce que c'est ce que je fais dans mon agence de marketing. J'aide les entreprises et les entrepreneurs, moi et la team, hein, forcément, on aide les entreprises et les entrepreneurs qui ont besoin de plus de visibilité à l'atteindre à travers la publicité Facebook, Google, Instagram, tout ce que tu veux derrière. Donc, c'est un véhicule de notoriété qui marche, mais il faut que tu saches comment utiliser la machine Facebook. Et donc, j'ai fait une vidéo dans laquelle je partage avec toi 1 heure de training gratuit, comment utiliser Facebook pour avoir des clients. Donc, si tu n'es pas encore, tu vas pas regarder, soit sûr de la regarder après cette vidéo aussi. Donc, c'est comme ça que tu auras tes premiers clients. Et une fois que tu as justement ça, imaginons que tu as seulement 10 clients, d'accord? Tu as 10 clients qui te payent chacun 10 000 euros, parce que tu as 10 000 francs, bah, tu auras justement les 10 000 francs de base, plus 15% par mois en fonction des clients que tu as. Les 10 000 francs que tu prends de base, tu diras à ces patients-là, écoute, je prends 10 000 comme base, ça me mettra 10 000, 15 000, 20 000 en fonction de comment tu négocies le contrat de base, plus 15%. Tu veux toujours avoir un pourcentage en fonction des résultats. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui s'est payé pour la base par rapport au résultat qu'il apporte à son client. Donc tu dis, écoute, je prends 10 000 francs, 15 000 francs pour la publicité sur Facebook pour que plus besoin découvre ton appartement rapidement, et tu me payes 15%, 20% en fonction des clients que je t'amène, d'accord, que je t'amène. Et c'est ainsi, si on dit qu'à la fin du mois, tu es hungry, tu es dehors, tu te retrouves seulement, tu es résident, tu es persistant. Disons qu'à la fin du mois, tu as tes 10 premiers clients qui payent chacun 10 000 euros de base, 10 000 francs de base, plus un 15% en plus, d'accord? Tu peux facilement avoir la fin des prix. Ça fait 10 000 de base, c'est déjà 100 000 que tu as de base, d'accord, pour tes premiers clients. Et tu as derrière, parce que tu veux commencer le prix, tu dois faire que ton service soit irrésistible. Et ton service est irrésistible si ton offre est irrésistible. Donc, je te conseille fortement de commencer avec un prix, un tout petit peu, un prix bas. Donc, dans les 10 000 francs, peut-être, parce que 10 000 francs, c'est facile à trouver. Autour, on peut le dépenser. Donc, je te dis, écoute, je commence avec un prix bas parce que je veux me créer l'audience, je veux créer la clientèle. Donc, 10 000 francs, 10 clients, ça te fait 100 000. Si tu as 15% sur chaque location que tu mets, chaque locataire que tu apportes, et que ce premier mois tu apportes pratiquement 10 clients ou 20 clients, tu peux facilement te trouver avec un business de 200, 300 000 francs CFA par mois. D'accord? C'est vraiment possible. Et la seule chose qui va t'empêcher de le faire, c'est la confiance que tu as en toi. Honnêtement, c'est le mindset. C'est pour ça qu'on parle de mindset, c'est tellement important. Parce que tu veux de la stratégie. Tu vas dire, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Mais si tu n'as pas le bon mindset, tu ne vas pas appliquer. Donc, c'est important que tu travailles, tu te dis, écoute, je prends cette idée, me parle, je la lance, d'accord? Mais une fois que tu l'as fait peut-être pendant 1 an, tu dis que je fais une agence immobilière pendant 1 an, à l'issue de laquelle je lance, j'achète mon bien. Et même au moment d'acheter le bien, au moment d'acheter l'immobilier, tu as 2 possibilités. Tu peux te dire, écoute, je me suis donné un an, maintenant je suis passé de 100 000 à 1 million de francs. C'est parce que si tu appliques ce que je te parle dans cette vidéo, si tu appelles les stratégies, tu peux facilement avoir 1 million en l'espace d'1 an. Donc tu te dis, ok, j'ai mon premier million en début 2023, d'accord, je te dis que je me lance en janvier 2022, je me donne 12 mois pour avoir mon premier million à travailler avec mon agence immobilière, mon agence de placement immobilière. Une fois que tu as ton premier million, tu te dis, écoute, maintenant, ou même plus, tu te dis, ok, maintenant, je peux investir dans l'immobilier, je peux devenir propriétaire. Et à ce moment-là, tu seras tellement mieux que quelqu'un qui a juste 1 million qui va investir, parce que tu auras une connaissance claire du marché. Tu auras compris ce que les gens veulent, qu'ils veulent louer. Tu auras compris ce que les gens ne veulent pas, n'aiment pas dans les maisons qu'ils louent. Tu auras vraiment une connaissance du marché imbattable. Donc, quand tu seras sur le point d'acheter ta maison ou de construire, tu auras vraiment une connaissance très profonde du terrain dans lequel je suis sur le point d'investir. Et à ce moment-là, tu as justement 2 possibilités qui sont pour devenir propriétaire immobilier à la fin de la première année de ton agence immobilière.